Bonjour à tous, on est quelques jours avant Pessah et tout le monde est occupé à nettoyer, à préparer la fête. Euh, Demain soir c'est l'Abdikat Hametz. Alors l'Abdikat Hametz, il s'agit en fait symboliquement d'aller chercher avec la lumière d'une bougie. D'ailleurs on prend une lumière d'une bougie, on va chercher toutes les miettes de pain qui sont dans la maison, mais en particulier 10 petits morceaux qu'on a placés avant. Ces 10 petits morceaux représentent, d'après la Kabbalah, les 10 forces du Yetzer Hara, les 10 forces du mal, qu'il faut mettre en lumière par la bougie qui représente la Neshama. En fait, on va chercher au plus profond de nous-mêmes, en cherchant le Hametz de manière concrète, on le recherche en même temps spirituellement. On veut chercher justement nos zones d'ombre, nos choses qui peuvent pourrir en nous, qui peuvent nous pourrir la vie, qui peuvent nous amener à un gonflement de l'ego, à quelque chose qui fait qu'on va sortir avec des mauvaises midotes, avec un mauvais caractère, avec des désirs mauvais, avec des mauvaises peurs. Tout ça, il faut arriver à s'en débarrasser à Pessah. Alors on le cherche et d'abord on le trouve, mais aussi après ça, on va l'annuler. On fait ce qu'on appelle le bitoul. Le bitoul, ça veut dire que on considère que finalement ça n'a aucune importance, que ça n'existe plus. C'est comme de la poussière de la terre. Dire qu'une chose est comme la poussière de la terre, ça veut dire qu'elle prend plus d'espace, elle a plus de place en nous. Il faut qu'on arrive à comprendre que des fois les problèmes qu'on a, c'est parce qu'on leur donne de l'existence, qu'on les nourrit. Psychologiquement, on est parfois en train de nourrir nos propres problèmes. Il faut s'en débarrasser, c'est l'idée du bitoul. Et pas seulement ça, après le lendemain on va le brûler, parce que l'idée de brûler ça veut dire on va complètement le faire disparaître à ce moment-là de manière complète. On veut faire disparaître totalement ce côté négatif qui est en nous. Il faut qu'on arrive à ça. Et c'est à ce moment-là qu'on peut rentrer après dans Pessah, et on va pouvoir faire le seder, on va pouvoir manger la matzah, faire les arbakosot, faire tout le seder de Pessah. D'ailleurs, l'idée de la matzah, qui est fondamentale à Pessah, dans l'idée de Pessah, Pessah, ça veut dire, parce qu'Hachem a sauté, il est passé au-dessus des maisons. Alors quand on dit qu'il est passé au-dessus des maisons, c'est l'idée qu'il y a, à ce moment-là, pendant Pessah, une idée de saut. On peut passer de l'endroit, du niveau, si vous voulez, spirituel, le plus bas, le plus petit, au niveau le plus haut en un instant. Les Bnei Israël sont passés de l'état d'esclave à l'état de, non seulement d'homme libre, mais complètement dans la plus haute élévation spirituelle possible. Ils sont arrivés à ça en un instant. Eh bien, nous aussi, le soir de Pessah, on mange cette matzah qui représente ces deux choses. Elle est à la fois le pain de la pauvreté, le lechem oni, et en même temps le pain de la liberté. Donc, on peut passer d'un état à un autre, et à tel point que même quelqu'un qui serait très simple, qui est pas... d'ailleurs, on parle aussi aux enfants, mais quelqu'un qui serait pas du tout un érudit, ou qui serait, eh bien, il peut atteindre le niveau spirituel du plus grand Chacham en un instant le soir de Pessah. C'est pour ça que le Pessah, c'est quelque chose de sérieux où finalement on peut prendre beaucoup de choses, surtout à niveau spirituel. Les Rebbeim disaient que à Pessah, les prières qu'on doit faire, surtout quand on ouvre la porte pour Eliyahu Hanavi, sont des prières sur le spirituel. Des fois on prie aussi pour le matériel, mais à Pessah, c'est le Gilui et Shrina, c'est ça qu'on cherche, le dévoilement de la Shrina, le dévoilement de la présence divine. Donc en un instant, on peut, comme disait aussi le Rabbi Marash, on peut sauter dans le wagon, on peut atteindre un très haut niveau. On fait les 4 coupes du Kiddush jusqu'à, enfin d'abord le Kiddush, ensuite le deuxième kos sur le Magid, le troisième sur le Birkat Hamazon, et le quatrième à la fin, Hallel Nirtza, la plus grande louange, celle qu'on fait à la fin. Ces 4 kosot sont liés avec les 4 Leshonot Shel Geoula, les 4 manières d'exprimer la délivrance qui sont dites dans la Torah. Et en fait, elles correspondent aux 4 lettres du Shem Yud Kevavke. Le Shem Yud Kevavke, le tétragramme, c'est celui qui fait être, c'est l'être suprême qui fait être tout ce qui est dans l'existence. Et d'une certaine manière, quand on nous libère à Pessah, c'est en même temps le nom d'Hachem qui est libéré. C'est la Shrina qui doit être libérée de l'exil, libérée du Esther Panim, du voilement dans lequel elle est depuis le début de la création, et encore plus quand on est dans des périodes effectivement d'exil. Quand Israël est en exil, alors la Shrina est aussi en exil, et elle doit se révéler. C'est-à-dire ces 4 lettres et ces 4 kos sont aussi liés avec, par exemple, les 4 grands exils qui ont eu lieu pour le clan d'Israël, depuis Bavel, ensuite la Perse, ensuite la Grèce, et enfin Rome, qui sont les 4
quatre grands exils que l'on traverse, mais qui, lorsqu'on en sort finalement, permet de dévoiler dans le monde le Shem Yud Kei Vav Kei. Quand on est sorti d'Égypte, ces 4 lettres, elles ont été libérées d'un coup, Dieu s'est révélé. Et c'est ce qu'on doit refaire aussi, nous, à chaque Pessah, mais en fait, pas seulement à chaque Pessah, c'est tous les jours de notre vie, mais aussi, et particulièrement, évidemment, le soir de Pessah. Donc le soir de Pessah, il y a une idée de réellement de chercher la liberté, de libérer notre être véritable, qui est en fait l'âme divine qui est en nous. Pour donner quelques petites idées sur le Seder, l'œuf, ça s'appelle Betsa en hébreu, mais en araméen ça s'appelle Baaya. Et Baaya, c'est le même mot que Baaya, qui veut dire aussi une question, une demande, une requête. C'est-à-dire que le soir de Pessah, avec cet œuf qui symbolise, pas simplement, il symbolise beaucoup de choses, mais il peut symboliser aussi l'idée de demande. C'est le moment de demander à Kadosh Baruch Hu. On va être réceptif par rapport à justement cette présence divine qui se révèle à nous. Alors, dans la Haggadah, on va lire que justement les Bnei Israël, les Nitzak et Hachem, ils ont crié, ils ont prié. Quand on crie, lorsqu'on demande, lorsque les Bnei Israël ont demandé, c'est comme un enfant qui se met à pleurer. Eh bien, c'est sûr que son père, le père de cet enfant va écouter, quelle que soit la situation dans laquelle il est. Un cri, c'est toujours quelque chose qui est entendu par un parent. Alors, c'est un peu la même chose. Tout le soir de Pessah, finalement, c'est, même si on ne va pas crier concrètement, mais c'est comme un enfant qui se tourne vers son père et qui appelle. On est dans cette idée d'appel, et c'est ça qui permet finalement, ça ouvre la porte à cette libération. Alors, c'est sûr que ça aussi, au début du Seder, on va dire aussi que tout celui qui a faim et qui vienne et qui mange, tout celui qui a besoin, il vienne faire Pessah avec nous. En fait, c'est l'idée aussi qu'on ne peut pas être tout seul dans cette libération. Il faut qu'on soit avec les autres. Si on est simplement tourné vers soi et qu'on pense qu'à soi, on est encore dans une forme d'égoïsme, en fin de compte, on est encore prisonnier de notre propre Yetzirah. Donc, au contraire, c'est une idée d'ouverture. Pessah, c'est une idée d'échange, d'ouverture. Il faut inviter des gens à sa table, que la table soit remplie d'invités. Même le Rabbi a parlé longuement même de celui qui ne vient pas au Seder, parce qu'on parle des 4 fils qui sont au Seder, le Chacham, le Racha, le Tam, le Shem Yadalishol, mais il y a aussi celui qui n'est pas là, et nous on doit aller chercher, il faut l'amener. Et en tout cas, hein, il faut qu'il y ait cette ouverture, qui représente aussi, spirituellement, qui amène aussi un niveau de bitoul, de soumission complète à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on dépasse justement notre ego. Alors, on voit aussi que juste un petit mot comme ça sur Dayenu, le rabbi précédent, lorsqu'il disait Dayenu, il le disait d'une traite, il ne s'interrompait pas. Pourquoi il ne s'interrompait pas? Si vous voulez commenter, commentez soit avant, soit après. Mais parce que les malotes, les degrés qui sont représentés dans le chant de Dayenu, les 15 Mahalot, qui correspondent aux 15 marches du Beth Amikdash, sont 15 niveaux dans lesquels on avance de degré en degré. Et en fin de compte, cette progression spirituelle, elle demande de ne pas s'arrêter. On n'est pas là pour se dire on va s'arrêter, on va contempler où est-ce que j'en suis, où est-ce que je suis arrivé, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Non, c'est l'idée. À Pessah, on avance, on monte complètement de degré en degré. C'est l'idée finalement qu'on ne va pas s'arrêter dans notre existence. Toute la Torah est basée sur cette idée de monter et de progresser en permanence, et finalement sans interruption. Alors, B'ezrat Hashem, on souhaite à tous une bonne fête de Pessah, une bonne fête qui soit cachère, mais aussi pleine de simra, cachère Pessah cachère vesameah. Il faut qu'il y ait la simra. S'il n'y a pas de simra, il n'y a pas de geoula. Qui besimra tetseu, c'est avec la simra qu'on sort. C'est uniquement par la simra qu'on peut libérer notre être, et si on libère notre être, on libère le monde en même temps. On amène le bien dans le monde, on peut changer le monde. Et bien, Hachem, on va voir la Géoula Shlema. Ce ne sera pas simplement particulière dans quelques tables de Seder, mais ce sera pour le monde entier. Hachem, on va voir la grande Géoula. Amen, Ken Yiratzon.